Sur cette chaîne YouTube, j'ai parlé essentiellement de montres Seiko et des modifications qu'on peut leur apporter avec des tutos et autres. La chaîne comptabilise plus de 50 vidéos aujourd'hui, mais il y a un sujet qu'on n'a toujours pas abordé, Grand Seiko. Alors évidemment, tout le monde sait que Seiko et Grand Seiko sont liés, mais au final, tout le monde ne sait pas à quel point. Je vais reprendre un peu l'histoire de Seiko rapidement. Donc en 1881, Kintaro Hattori fonde K Hattori & Co à Tokyo, au Japon. Donc l'entreprise, au début, elle est spécialisée dans la réparation et la vente d'horloges et de montres. Et 9 ans plus tard, Hattori ouvre l'atelier Seikosha dédié à la production de ses propres horloges. Et ensuite, en 1913, Seiko sort la première montre mécanique fabriquée au Japon, appelée la Laurel. Et en 1924, c'est là qu'il sort vraiment la première montre Seiko, où on verra pour la première fois Seiko apparaître sur le cadran. Au cours des années et des décennies suivantes, Seiko va entre autres lancer son chronographe de poche en 1941 et produire des horloges à quartz en 1959. Elle va vite s'imposer comme une marque de référence au Japon. Et là on arrive en 1960, c'est la création de Grand Seiko. Donc Seiko va faire quelque chose de très intelligent, ils vont diviser les ateliers Suwa Seikosha pour Grand Seiko et Daini Seikosha pour King Seiko, qui étaient jusqu'à maintenant utilisés tous les deux pour la production de toutes les montres Seiko pour en faire deux entités bien distinctes. Et juste ça va permettre de booster l'innovation puisque chaque entreprise va faire mieux que l'autre en produisant les meilleures montres possibles. Moi je trouve ça hyper intelligent d'avoir fait ça, ça a été un pari énorme et ça a eu exactement l'effet escompté. Et aujourd'hui, Grand Seiko et la gamme King Seiko sont des références absolues et on l'a encore vu d'ailleurs avec les dernières sorties récentes. Du coup voilà, on a vraiment une petite guerre entre les deux. Grand Seiko est un peu au-dessus aux yeux du public puisqu'ils obtiennent des certifications que les King Seiko n'ont pas. D'ailleurs la première montre Grand Seiko, c'est la première montre japonaise à recevoir un certificat d'excellence délivré par le contrôle officiel suisse des chronomètres. Et la volonté de Seiko à ce moment-là en fait, c'est vraiment de créer la montre idéale avec des finitions et des durabilités qui donneraient ni plus ni moins la meilleure montre du monde. Mais alors qu'est-ce que Grand Seiko a par rapport à Seiko? Pendant très longtemps, Grand Seiko a simplement été la division luxe de Seiko en fait. Ça se caractérisait par des montres aux finitions bien plus abouties, à des mouvements mieux finis, d'une bien meilleure précision, une plus grande réserve de marche et l'utilisation de matériaux de meilleure qualité. Point supplémentaire, là où les montres Seiko sont fabriquées de façon industrielle avec des machines, toutes les montres Grand Seiko sont fabriquées à la main et chaque pièce est fabriquée chez Grand Seiko. Que ce soit le cadran, les aiguilles ou chaque pièce du mouvement, chaque ressort, vraiment tout est fabriqué et usiné par Seiko et donc Grand Seiko. Certaines grandes marques suisses peuvent pas en dire autant. Il faut savoir que la plupart des soi-disant manufactures ont plein de pièces qui sont en partie fabriquées par des sous-traitants et c'est vraiment exceptionnel d'avoir une marque qui fait tout de A à Z, de la moindre petite vis ou ressort jusqu'au verre saphir. Par exemple, même Rolex, qui est sûrement la marque suisse qui fabrique le plus de pièces en interne, ne fabrique pas leur verre saphir, même la plupart de leurs aiguilles et certaines pièces du mouvement. Donc il faut vraiment se rendre compte à quel point en fait c'est exceptionnel de fabriquer toutes les pièces dans ces usines personnelles. Honnêtement, j'ai pas d'autres marques en tête qui fabriquent toutes ces pièces en interne et qui vendent à la même échelle que Grand Seiko. Dites-moi en commentaire si vous en connaissez parce que ça m'intéresse, parce que là honnêtement je vois pas. Et ensuite on assistera à un des plus grands événements, c'est quand Grand Seiko est devenu une marque à part entière. Parce que oui, depuis 2017, Grand Seiko est complètement détaché de son statut de filiale du groupe et devient une marque vraiment à part entière de montres de luxe axée vers la technologie. Ce changement ne se retranscrit pas uniquement dans son modèle économique, mais aussi sur les cadrans de ses montres. Là où avant, un œil non averti aurait pu confondre une Seiko avec une Grand Seiko à cause de la ressemblance de certains cadrans et surtout de l'inscription Seiko en tout point identique sur la partie haute du cadran, que ce soit sur une Seiko normale et sur une Grand Seiko. Aujourd'hui, le Seiko a été remplacé par un logo GS avec Grand Seiko juste en dessous sur la partie haute du cadran. Pour moi, c'est vraiment que le début de Grand Seiko, ils vont exploser dans les années à venir. Ça a déjà commencé d'ailleurs, ils ont ouvert des boutiques exceptionnelles, même à Paris par exemple. Ils sont déjà techniquement meilleurs que les autres marques à tarif égal et ils ont le mérite d'être une vraie manufacture de luxe contrairement à la plupart des autres marques. Moi, j'ai pas encore de Grand Seiko, j'aime beaucoup la SBGH 255, mais j'attends vraiment d'avoir un gros coup de cœur pour passer à l'action, en espérant que ça arrive dans les mois à venir. Et si je passe à l'action, évidemment, je le montrerai sur la chaîne. Bon mode.